période Covid qui a, disons, démarré en mars jusqu'à aujourd'hui, elle est passée par plusieurs étapes. La première étape a été, si vous voulez, des commandes très importantes pour l'industrie agroalimentaire. Et la raison, c'est que les gens ont commencé à dévaliser un peu les grandes surfaces et il y a eu donc du surstockage. Donc je dirais sur 2 ou 3 mois, les chiffres d'affaires ont été très importants. Et puis, évidemment, quand il y a du surstockage, les gens n'achètent plus. Et puis vous avez aussi la fermeture des restaurants, des hôtels, etc., qui ont fait que, effectivement, la consommation a diminué, que ce soit au Maroc ou à l'étranger en particulier. Donc notre export n'a pas été ce qu'il fallait qu'il soit. Maintenant, si vous voulez, au niveau de ce qui va se passer là maintenant, c'est que on va espérer 2 choses. La première, c'est que avec les vaccinations et tout ça, que la crise de ce Covid se termine. J'espère d'ici le mois de février-mars. Et donc on peut s'attendre à ce que le mois d'avril soit un nouveau départ. L'industrie agroalimentaire au Maroc, c'est une industrie endémique. Endémique dans le sens où aujourd'hui nous avons des générations d'agro-industriels qui connaissent très bien le métier, qui savent très bien comment faire, qui sont déjà passés par des crises et donc qui savent rebondir quand c'est nécessaire. Pour si vous voulez, pour se retransformer, se recréer, se relancer, nous avons déjà des éléments positifs. L'agro-industrie a l'habitude de l'export. Et quand vous exportez, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions que le marché local et vous êtes obligé de vous mettre à niveau. Donc déjà, dans cet aspect-là, la maîtrise des normes, la maîtrise des techniques, la maîtrise de la rentabilité, de la productivité sont là. Maintenant, comment aller encore plus loin? C'est utiliser, par exemple, toutes les techniques d'aujourd'hui. Et la crise du Covid a poussé là-dessus vers, par exemple, la digitalisation, vers le marketing digital, vers des salons qui sont en visioconférence. Bon, donc il y a beaucoup de choses que les industriels vont commencer à maîtriser. L'idéal pour la diversification serait que les exportateurs de l'agro-industrie aillent vers des espèces de pays niches. À titre d'exemple, moi je verrais par exemple des pays relativement petits, moyens, comme en Europe je verrais bien la Norvège et la Suisse. En Asie je verrais bien la Corée du Sud et le Kazakhstan par exemple. En Afrique je verrais bien le Ghana, le Kenya, okay? En plus évidemment de l'Afrique de l'Ouest qui est là. En Amérique latine, on peut attaquer des pays comme la Colombie. C'est des petits pays généralement qui ne connaissent pas toujours le produit marocain. Donc il faut envoyer des visites d'exploration, il faut faire des petites études, etc. Il faut préparer tout le terrain pour que les exportateurs, quand ils arriveront, ils auront quand même un terrain qui est bien préparé. Et je pense par exemple que des organismes comme l'AMDI peuvent être tout à fait, disons, concernés par cette démarche. Préparer l'après-crise. Parce que l'après-crise, elle va venir. Si tout se passe bien, elle viendra au 2e trimestre 2021. Mais au maximum, ce sera, disons, au 3e trimestre 2021. Mais quand la crise sera terminée, c'est ceux qui seront préparés qui vont avancer. Donc,
le grand conseil à donner à nos agro-industriels, c'est qu'ils se préparent comme si tout allait se régler et qu'ils soient prêts, en particulier que ce soit sur le marché local ou bien à l'export. Et à l'export, c'est encore plus parce que les compétiteurs, les concurrents se préparent, mais d'une manière extrêmement importante.